Ça va te faire mal, mais il est mon devoir de t'exposer le mensonge ultime, celui avec un M et un U majuscules, médaille d'or, toutes catégories confondues. C'est le mensonge le plus sournois jamais mis en place par nos États démocratiques. C'est une escroquerie à grande échelle qui touche presque tous les habitants de la planète. C'est le mensonge qui rapporte le plus. C'est le mensonge qui a été érigé en business model et qui fait vivre des centaines de milliers de personnes à travers le monde. C'est le mensonge qui, sans que tu en aies la moindre conscience, va jusqu'à menacer la diversité des espèces et la vie telle que nous la connaissons sur notre planète. J'en viens au fait. Les postulats. Les humains sont responsables du réchauffement climatique, car pour nous chauffer et pour nous déplacer, nous rejetons du gaz carbonique, du CO2, dans l'atmosphère, principal gaz à effet de serre. Ce sera la cause de la destruction de notre environnement et de la fin de nos civilisations. C'est donc pour te protéger que l'État est obligé de te prendre 400 à 800 % de taxes sur l'énergie. Tout est dit? Peut-être pas tout. Reprenons cela point par point, toi et moi. Sans effet de serre, la température moyenne de la Terre serait comprise entre moins 13 et moins 17 degrés Celsius ou entre 8 et 1 degré Fahrenheit. La vie telle que nous la connaissons serait absolument impossible, car la Terre serait envahie par les glaces jusqu'à l'équateur. Tu devrais donc remercier le ciel tous les jours pour ce bienfait qu'est l'effet de serre, qui seul assure des températures compatibles avec la vie sur notre planète. Tous les climatologues savent que le gaz, qui représente à lui seul 70 à 85 % de l'effet de serre global, est la vapeur d'eau, mais en aucun cas le CO2 ni le méthane. Le CO2 compte pour moins de 2 % de l'effet de serre global. Il pourrait atteindre 3 % selon des estimations moins rigoureuses. Le CO2 joue donc un rôle homéopathique dans l'effet de serre global sur notre planète. De plus, c'est à faible concentration proportionnellement à l'atmosphère dans son ensemble que le CO2 développe l'essentiel de son effet de serre. Sans entrer dans les détails, cela est dû aux propriétés physico-chimiques de la molécule de CO2. S'il faut 800 ppm, parts par million, pour augmenter la température de l'atmosphère de 1 degré, il faudra 1600 parts par million en plus pour gagner le degré suivant, 3200 parts par million en plus pour le degré suivant, et ainsi de suite. Je te rends attentif à une chose. Tu constateras que dans l'inertie de la manipulation intellectuelle dont je suis la victime, tout comme toi d'ailleurs, par les spécialistes du climat, je te parle de la concentration du CO2 en ppm par million, plutôt qu'en pourcentage. C'est ce que les manipulateurs, experts scientifiques m'imposent pour m'empêcher de faire les liens. 420 est un chiffre élevé. C'est un chiffre à plusieurs centaines. C'est un ordre de grandeur que nous utilisons tous les jours pour compter. C'est tangible. Nous nous le représentons bien. En fait, 420 ppm de CO2 représente en pourcentage 0,042 % de concentration. Pourquoi ne pas l'exprimer ainsi? Pourquoi ne pas exprimer la concentration de CO2 dans l'atmosphère en pourcentage, comme nous sommes tous habitués à le faire? Encore une fois, c'est pour mieux dissimuler leurs mensonges, pour mieux te manipuler,
pour t'obliger à croire que la concentration de CO2 est élevée, alors qu'en fait elle est très basse en valeur absolue, et surtout elle est basse en regard de l'histoire des derniers 500 millions d'années. Nous le verrons plus avant dans le texte. En 2024, le CO2 ne représente même pas un demi-dixième de pourcent de l'atmosphère. J'ai bien dit un demi-dixième de pourcent de l'atmosphère terrestre. Mais 420 ppm est une unité de mesure que personne n'utilise au quotidien. Cela donne du corps à leurs mensonges. Mais il y a plus important que cela. Tous les organismes vivants, fongiques, plantes et animaux, utilisent le carbone en position centrale de chacune des molécules qui les composent. C'est ce qu'on appelle la chimie organique ou la chimie du vivant. Tous les atomes de carbone qui sont au centre de l'architecture de toutes les molécules qui te composent viennent du CO2 atmosphérique. Ce sont les plantes qui captent le gaz carbonique et c'est la photosynthèse qui divise la molécule de CO2 pour garder le carbone nécessaire à leur structure biologique et à leur métabolisme avant de rejeter l'oxygène comme déchet. Le gaz carbonique est la seule source de carbone des plantes et plus généralement de tous les êtres vivants sur notre Terre. Tu peux dire qu'il n'y a aucun atome de carbone au centre de toutes les molécules qui constituent les cellules de ton corps qui n'ait pas un jour été du CO2 avant d'être transformé par la photosynthèse. Quand tu manges une salade, un légume, un fruit ou des noix, le carbone que tu absorbes vient du CO2 atmosphérique. C'est grâce au CO2 que ces nutriments sont dans ton assiette. Même quand tu manges une viande, un poisson, du fromage ou un œuf, le carbone au centre des acides aminés, donc des protéines, des acides gras, des graisses, des hydrates de carbone, donc des sucres, vient 100% du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, du CO2 atmosphérique. En conclusion, au même titre que le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans, le gaz carbonique atmosphérique, le CO2, est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie sur notre planète. C'est un fait, c'est indéniable, c'est comme cela de façon absolument incontestable. Tous les étudiants en biologie te le confirmeront dès leur première année d'université. Tu commences peut-être à comprendre que le CO2 atmosphérique est un bienfait. Sans lui, la vie sur Terre telle que nous la connaissons n'existerait pas. Il n'est en aucun cas un polluant. Le gaz carbonique est le premier maillon moléculaire de la chaîne du vivant. Il est aussi indispensable à la vie que l'eau et la lumière du soleil, car ensemble, ils sont les trois ingrédients nécessaires à la photosynthèse des plantes. Si l'un d'eux vient à manquer, la plante meurt. En 2024, la concentration de CO2 atmosphérique est d'environ 0,042%, soit 420 ppm. C'est très bas comparé à la moyenne de concentration du CO2 pendant les derniers 500 millions d'années, qui était compris entre 4 et 10 fois plus élevé qu'aujourd'hui, soit compris entre 0,12% et 0,42%, donc entre 1200 et 4200 ppm. Je te rappelle que si tu passes en dessous de 0,02%, soit 200 ppm, de CO2 atmosphérique, les plantes souffrent. Et qu'en dessous de 0,015%, donc 150 ppm de CO2, la photosynthèse est impossible et les plantes meurent.
Entre l'an 1800 et 1900, soit il y a environ un siècle et demi, nous avons rarement dépassé les 0,025%, donc 250 ppm, mettant en danger la photosynthèse, donc tout le règne végétal. Une des raisons de cet abaissement de la concentration de CO2 atmosphérique depuis quelques millions d'années est due aux organismes marins, tels que les coraux et autres animaux à coquilles qui sont devenus très performants à utiliser le carbonate de calcium qu'ils tirent du CO2 pour fabriquer leurs squelettes, leurs coquilles, exosquelettes et autres. Donc même, les récifs coralliens et tout leur écosystème dépendent directement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et dans les océans où il se dissout pour s'épanouir. Un des effets de cette faible concentration de CO2 atmosphérique actuelle est que les plantes terrestres ouvrent leurs pores au maximum pour essayer de capturer au mieux le gaz carbonique dont elles dépendent toutes. Ce faisant, elles perdent beaucoup d'eau. Par exsudation, elles ouvrent leurs pores et elles doivent compenser cette perte hydrique en consommant jusqu'à 10 fois plus de liquide. Beaucoup de biologistes y voient l'une des causes de la désertification observée dans beaucoup d'endroits. À ce stade du chapitre, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Tout ce que tu lis, tout ce que tu entends en ce moment est probablement à l'opposé de tes certitudes actuelles. Or, apprendre ce que tu sais déjà est impossible. C'est la raison pour laquelle tu dois vider une partie de ta coupe. Tu dois désapprendre, casser l'inertie des croyances qui peuplent ton cerveau, l'inertie de ce qu'on t'a appris à l'école ou à l'université. Ton problème vient du fait que tu ne veux pas désapprendre. Tu ne veux pas remplacer tes mensonges par la vérité. Tu as peur de la liberté, comme tu as peur de la lumière. Tu veux continuer à faire partie du troupeau. Tu ne veux pas devoir entrer en conflit avec les moutons qui t'entourent et qui suivent docilement le narratif ambiant. En fait, tu souhaites rester ignorant, car tu y trouves ton confort, au point d'accepter les pires mensonges sans te douter à quel point ils nuisent à ta qualité de vie. Tu veux continuer à faire confiance aux experts scientifiques qui savent tous ce que je te décris, mais qui ne te le disent pas par peur d'être eux-mêmes éjectés du troupeau. Ne crois pas un instant qu'ils ne sont pas capables de faire les liens qu'un enfant de 7 ans fait facilement. Ils ont juste peur de nuire à leurs intérêts financiers. Ils ont peur d'être rejetés, de perdre leur job, de perdre leur salaire, leur statut dans notre société. En fait, cela vient du système éducatif qui est à revoir entièrement, car il ne nous apprend plus à accepter le conflit comme faisant partie de la vie, à le gérer sans violence, à entrer en confrontation pour défendre la vérité, pour défendre nos convictions et les valeurs qui font la force de l'humain. Je développe ce sujet dans mon chapitre éducation ci-dessous. Retour au CO2. Pas fini. J'étais avec un ami journaliste indépendant qui a des connaissances incroyables sur tout. En fait, c'est une encyclopédie à lui seul. Il me soutenait que des biologistes avaient diagnostiqué que certaines variétés d'arbres de la forêt amazonienne devenaient obèses du fait d'une concentration trop élevée de CO2 dans l'atmosphère. Comment se fait-il qu'il ne fasse pas les liens? Il sait que le niveau de CO2 en 2024 est très bas en regard de sa concentration au cours des derniers 500 millions d'années. Il sait aussi qu'un épi de blé, donc une plante comme un arbre, ou un épi d'orge a un génome, un ADN, au minimum 3 ou 4 fois plus complexe que celui d'un être humain. Il sait que seuls quelques pourcents de cet ADN
et donc de ce génome, exprime des caractères acquis. Le reste du génome est conservé dans les gènes, vraisemblablement pour permettre à l'espèce de s'adapter plus rapidement à des changements environnementaux. Il sait que pour l'écrasante majorité des végétaux, la complexité de leur génome leur donne une capacité adaptative supérieure à la nôtre. Il sait que pour 99,99% des plantes ne peuvent que bénéficier d'une augmentation du CO2, base indispensable de la photosynthèse. Mais malgré ces connaissances, il se laisse manipuler par les défenseurs du business model écologique qui, pour faire de l'argent en te culpabilisant, essaye de nous faire croire que le CO2 est le poison qui rend les arbres obèses. Alors même que quand le taux de CO2 était à 0,25%, donc 2500 ppm, soit 6 fois plus qu'aujourd'hui, la Terre avait des forêts luxuriantes et la faune qui va avec jusqu'en Arctique et en Antarctique. Quand j'ai essayé de raisonner mon ami journaliste en rappelant tout simplement les fondamentaux ci-dessus, il est devenu agressif et ne m'a pas laissé terminer mon explication. Malgré son érudition, il défend un dogme qui, en te rendant coupable, est devenu une fabuleuse machine à fric pour ceux qui sont assez malhonnêtes pour s'en servir contre toi, pour utiliser ton ignorance afin de te voler ton argent. C'est le monde à l'envers. Mais il y a encore beaucoup plus important que cela. Comme tu l'as compris, la photosynthèse capte le carbone du CO2 et rejette l'oxygène comme déchet. Or, tu dois savoir que pour 99,9999999% des atomes d'oxygène dans l'atmosphère terrestre sont produits par les plantes et les organismes photosynthétiques, avec en tête de liste, bien sûr, le phytoplancton des océans. Donc, tout l'oxygène dont tu as besoin, que tu absorbes à chaque respiration, l'oxygène dont tu ne peux pas te passer plus d'une minute ou deux de ta naissance à ta mort, vient exclusivement du CO2 transformé par la photosynthèse. Ce sont des faits indiscutables, incontournables. Sans CO2 atmosphérique, pas de photosynthèse, pas d'oxygène à respirer, pas de carbone à disposition pour constituer le cœur de chaque molécule de la chimie du vivant sur Terre. Pas de vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tu as donc maintenant compris que non seulement les atomes de carbone qui servent d'architecture à toutes les molécules de ton corps viennent du CO2, mais qu'en plus, chaque atome d'oxygène que tu respires vient aussi du CO2. Mais tu vas certainement continuer à croire que le CO2 est le pire des polluants, qu'il va causer la disparition de notre civilisation et de toutes les espèces vivantes, car il est responsable d'un effet de serre, ton ennemi, alors qu'il est indispensable à la vie sur Terre. Bravo, bravo! Belle capacité d'analyse, belle capacité à faire les liens, belle intelligence, oui. Tu ne veux pas comprendre un raisonnement simple et inéluctable basé sur des faits incontestables. Tu ne peux pas admettre que tu as été assez stupide pour te faire enfariner la gueule depuis si longtemps. C'est douloureux d'être trahi par tes semblables, trahi par les scientifiques en qui tu avais placé ta confiance, trahi par les médias, trahi par ton gouvernement. Mais ne change rien. Ne prends pas la peine de comprendre. N'essaye même pas d'admettre tes erreurs et encore moins de les corriger. Va te réfugier dans ta complexionnite.
Continue à vivre dans ton empire du mensonge, puisqu'apparemment tu l'acceptes. Tu t'y es construit ton confort. Tu veux continuer à croire le narratif, car tu veux suivre le mouvement, tel le mouton. Tu veux faire partie du troupeau. Tu veux faire partie du groupe. Tu veux ressembler à la majorité des bien-pensants. C'est la politique de l'autruche. Tu te caches. Tu ne veux pas affronter la réalité. L'école ne t'a pas appris à faire face, à résoudre les problèmes en prenant les mesures qui s'imposent. Tu préfères rester inexistant et laisser peser tes erreurs de tout leur poids sur tes enfants, qui devront, de toute façon un jour, nettoyer ta merde. Si tu en as encore le courage, les questions que tu dois te poser sont: pourquoi m'ont-ils menti à ce point? Qu'est-ce qui justifie une pareille trahison? D'où viennent les financements pour organiser un mensonge à une échelle planétaire? Quels intérêts tout-puissants se cachent derrière une telle escroquerie? À qui profite le crime? Et comme tout bon investigateur, ton attitude devrait être « follow the money ». En français, « suis l'argent » et tu trouveras le coupable. Si tu en as le courage, recherche qui sont les individus qui profitent financièrement de ces mensonges et tu trouveras les responsables. Je te propose de le faire avec toi immédiatement. Alors que d'un point de vue biologique, le CO2 est ton allié indispensable, alors qu'il est le premier maillon de la chaîne moléculaire de la vie de tous les êtres vivants sur Terre, il t'est présenté comme ton ennemi. Alors que l'effet de serre est indispensable à la vie, alors que la période d'apogée climatique chaude que nous traversons depuis quelques millénaires a permis le succès des civilisations humaines, on te présente cet optimum climatique comme un ennemi. Les médias, les scientifiques, les gouvernements te répètent les mêmes mensonges. Mais pourquoi? La réponse est tellement simple, tellement évidente, que nous sommes incapables de la voir, aveuglés que nous sommes par notre complexionnite chronique. Tu viens de lire ou d'entendre un petit extrait du livre 2024 que j'ai écrit pour te redonner ta vie, te redonner des systèmes de gouvernance et un cadre légal qui soit à ton service et non pas au service d'un tout petit nombre d'individus qui se gavent de la valeur de ton travail sans que tu ne puisses rien faire. Le livre 2024 contient les nouvelles constitutions, tous les principes de base qui doivent régir nos communautés humaines au service du seul souverain, le peuple, toi, le citoyen. Va regarder le livre 2024 que tu trouves sur Amazon, que tu trouves évidemment sur notre site internet 4oved24.com. Paix à toi. Peace out.